Bonjour, bienvenue à vous. Alors nous allons voir ensemble comment novembre 2020 va se dérouler dans les grandes lignes pour le Bélier. Alors il s'agit bien entendu de votre signe solaire ou de votre ascendant, de votre signe lunaire, voire d'un amas planétaire en Bélier dans votre thème natal. Alors, nous nous sommes quittés lors de la dernière vidéo pour octobre avec Cérisaz inversé qui nous parle d'accélération de la croissance. Donc on vous recommande de faire une pause, de faire le point pour intégrer ensuite les nouveautés. Profitez de ces pauses et votre intention doit être claire. Vous pouvez réfléchir à ce qui vous motive, vous allez vers le mieux. Donc pas de précipitation, ne cherchez pas à trop en faire au début pour ne pas manquer des étapes importantes. Avec le blanc, on a la notion de saut un peu dans l'inconnu, c'est tout ce qui fait la beauté de la chose, c'est assez aventureux d'une certaine façon. Donc on évoque l'esprit, la pureté des intentions. On vous invite à observer ce qui vous a contrarié récemment, ce qui a pu vous bloquer, parfois vous énerver aussi, pour pouvoir dépasser tout cela. Voilà, donc c'est ce avec quoi nous avons terminé la dernière fois et qui continue légèrement, bien entendu, début novembre. Voilà, donc on en est là. Et donc nous allons passer à notre tirage sur Béline dans quelques instants. Alors avec les nombres recueillis dans le tirage du mois d'octobre, j'ai fait ma réduction théosophique et en suis arrivée au nombre 15 que voici. Donc le 15 avec le diable en équilibre qui, sans faire trop de facéties, arrive à apporter un peu de fantaisie dans son quotidien. On parle de créativité, de création, de procréation même avec le 15. Bref, c'est très dynamique. On a une épée dans la main de notre diable ici qui évoque l'esprit, donc c'est une épée blanche et tenue à même la lame. Eh bien, cette épée, remplie de bonnes intentions de blanc, quand vraiment le cœur y est, eh bien, on peut faire de grandes choses. Avec le 15, 1 et 5, on obtient le 6, et avec le 6, l'amoureux, dans le tarot de Marseille notamment. Donc, on parle d'un rééquilibrage des énergies, d'une association beaucoup plus équilibrée entre le féminin et le masculin en nous, et puis un peu plus de dynamisme et d'optimisme également. Voilà, c'est également le moment où l'on a des choix à faire et certaines conciliations, voire réconciliations à envisager. Voilà, donc nous allons procéder à notre lecture à présent des 13 cartes pour novembre. Alors, dans un premier temps, on passe de 5 en 5, on découvre les cartes ensemble. Dans un second temps, on observe nos cartes en fonction des âges et des occupations des consultants. Et puis, dans un troisième temps, on revoit les cartes avec un œil beaucoup plus scrutateur sur les luminaires et les planètes. Voilà. Alors, c'est parti. Eh bien, on commence fort avec la nativité. Vous voyez, on est en phase de renouveau ici tout de suite, avec un beau soleil, avec un élan positif, des envies de plein de choses et des envies de concrétiser plein de choses. On va s'accorder du temps. Mon œil se porte ici sur le Capricorne, dont on sait que le maître est Chronos-Saturne. Donc on va prendre le temps de faire tout un tas de choses envisagées.
Et parmi ces choses, il y a la convivialité, l'envie de se réunir, l'envie de partager des idées, l'envie aussi de faire plaisir et de se faire plaisir. Voilà, donc on évoque la convivialité et les bons sentiments. 1, 2, 3, 4, 5. Alors pour certains, donc c'est un nouveau départ spirituel, psychologique. Hein. C'est également pour certains aussi la confirmation d'un nouveau départ dans la vie, voire d'un déménagement. On va voir ça de façon un peu plus approfondie avec les cartes suivantes. Voilà. Donc ici, certains devraient recevoir des nouvelles après une décision à prendre, hein, une décision prise, ou alors une décision à prendre à partir d'une nouvelle. Alors, en fonction de ce que vous attendez, il y aura soit confirmation d'un résultat attendu, soit une nouvelle qui pourrait provoquer la décision d'un déplacement ou d'un déménagement, effectivement. Vous pourriez également recevoir des nouvelles de quelqu'un qui est parti, que vous n'aviez pas vu depuis un moment aussi. Ça, c'est très possible. Hein. Quelqu'un que vous gardez à l'esprit assez régulièrement, hein, qui vous pensez souvent. Et ici, qu'il s'agisse d'amitié, d'amour ou de fibres maternelles, paternelles, c'est quelque chose de décisif en tout cas. Ça vous apporte certaines satisfactions et puis certaines solutions. On va voir ça avec les autres cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, excellente nouvelle en perspective. Élévation spirituelle pour certains, renaissance, hein, on se sent vraiment mieux dans ses baskets, mieux dans sa peau, élévation socio-professionnelle pour certains, donc il est bon effectivement pour certains d'envisager de déménager pour le travail, c'est possible, hein. Et puis une promotion attendue pour certains. Voilà, hein. On va voir pour la suite. Alors, bien entendu, hein, vous aurez probablement des échos officieux au préalable, mais la confirmation vous apportera énormément de tranquillité. Et ce sera l'occasion de fêter ça. Hein, voilà. Notamment, peut-être de prévoir, de se réunir à quelques-uns, peut-être pour la période des fêtes, aussi pour fêter ça. Voilà. Alors, on verra un courant décembre comment les choses évoluent, mais là déjà, je trouve que c'est franchement pas mal. Il y a du renouveau concernant certaines femmes aussi, peut-être des personnes qui, après des congés parentaux, ont envisagé vraiment de reprendre en main leur carrière, hein, voilà, pour des personnes qui sont restées plusieurs années sans travailler pour élever leurs enfants aussi, hein, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, avant de vous décider, hein, réfléchissez bien, parce qu'un départ, quand même, ça n'est pas sans conséquence pour soi, pour l'entourage, dans la carrière également. Donc, il risque d'y avoir certaines hésitations chez quelques-uns, c'est possible. Hein. Après, demandez-vous ce qui vous motive réellement, si vous le faites par obligation ou si cela vous convient réellement. Hein. Voilà. Alors, je pense que la nouvelle va vous apporter un éclairage supplémentaire qui fait que vous pourriez avoir d'autres choses à faire peser dans la balance. Voilà. Donc là, c'est vraiment pour les gens qui ont décidé ou qui pourraient décider de changer de vie, de déménager éventuellement. Hein. Voilà. Alors,
Dans un premier temps, certains feront des déplacements courts, hein, de façon à prendre la température, hein, à prendre les contacts qu'il faut, à sonder le terrain. Également, donc si vous ne voulez pas déménager tout de suite, faites bien en sorte que la conversation, la communication soit toujours fluide entre vous et vos interlocuteurs, que les choses soient bien claires, hein. C'est ce qui pourrait être décisif dans votre vie professionnelle. Également, pour ceux qui recherchent un emploi, n'hésitez pas à communiquer davantage. Effectivement, là, il y a une embauche à la clé. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, pareil, hein, les petits hasards, un bout de conversation, quelque chose qui pourrait vous donner une idée, quelqu'un qui pourrait vous donner une indication aussi, un renseignement. Ne laissez absolument rien au hasard. Et en même temps, les petits hasards, eh bien, faites-en des opportunités. Alors c'est magnifique parce que la carte centrale ici, c'est celle de l'union. Donc là, ça confirme des contrats, ça confirme que des choix à faire sont effectivement concluants. Voilà. Et puis on a aussi l'annonce de mariage, hein, dans la vie privée. Voilà. L'annonce de confirmation aussi lors d'un anniversaire de mariage. On redit ses vœux. Hein, voilà. Par exemple en fêtant des noces, les 50 ans par exemple, les 40 ans de mariage, des choses comme ça. Et puis, avec beaucoup de patience, tout ce qui a pu être ennuyeux, embarrassant, notamment hein, concernant la vie patrimoniale et l'argent en général, toutes ces choses-là devraient être arrangées avec beaucoup de patience. Hein, voilà. Donc, on va passer à présent à la lecture en fonction des âges et des catégories, hein, grosso modo, de personnes. Alors, on va commencer par les plus âgés, donc les personnes qui sont à la retraite depuis longtemps. Alors, il y a une personne, effectivement, hein, qui a beaucoup reculé l'échéance de devoir partir de chez elle pour aller vivre ailleurs. Alors, soit rejoindre un membre de sa famille, soit vivre dans un logement plus approprié à son âge, ou encore en maison de retraite. Voilà. Donc, c'est quand même quelque chose qui devrait être bon pour les repères de la personne, pour reprendre un peu plus, pour avoir un peu plus de prise sur sa vie sociale aussi. Hein. Donc, c'est à cette personne de prendre sa décision. Bien entendu, hein, l'entourage peut aider à la prise de décision. Ensuite, alors, vous allez apprendre effectivement hein, l'union de proches. Donc là, c'est pareil, c'est très stimulant. C'est quelque chose de neuf qui vous fait plaisir. C'est une bonne nouvelle pour vous. Également, si vous refaites votre vie, là, vous pourriez, pour certains ou certaines, vous remettre en ménage avec quelqu'un, effectivement, ou alors, comme je le disais tout à l'heure, faire une belle fête d'anniversaire de mariage et confirmer vos vœux, hein, symboliquement, comme ça, c'est très joli. Et puis aussi, donc, il y a eu des déplacements un peu malheureux à un moment donné qui n'ont pas porté leurs fruits, peut-être lors de visites de certaines personnes ou de certains lieux. Mais à partir d'une de ces visites, il y a beaucoup plus à tirer qu'envisager en fait. Là, par exemple, si pour vous ou pour une personne âgée de votre entourage, vous doutiez de pouvoir obtenir une place en maison de retraite, ici vous avez la confirmation que c'est bon. Peut-être qu'une place est libérée aussi et que la personne donc pourra
emménager dans cet endroit. Voilà. Alors, pour les activités quotidiennes, on a plus d'ouverture d'esprit, plus d'ouverture au monde, l'envie de communiquer davantage aussi. Donc, voilà, peut-être que qu'il serait bon de s'ouvrir à la modernité, hein, voilà. Je conseille beaucoup les tablettes. Il y a des tablettes simplifiées, hein, qui sont faites pour les personnes âgées. Voilà, ça permet de garder contact avec la famille et les amis et de faire un tas de choses créatives aussi. Alors, on va passer aux personnes qui sont en pré-retraite ou qui sont à la retraite depuis peu, hein, voilà, grosso modo, des jeunes retraités. Alors, il y a eu des voyages, des réservations remises en question, ça forcément, mais cela va se faire. Alors, en tout cas, il y a confirmation d'un voyage qui pourra se faire probablement l'été prochain, mais confirmation en novembre, hein, quelque chose de ce genre-là. Pareil, là, des unions, hein, effectivement, qui sont en vue, des fiançailles, des mariages, des pax, confirmation aussi, hein, comme je le disais pour les plus anciens, peut-être confirmation des vœux lors d'un anniversaire de mariage. Ici, une nouvelle qui pourrait concerner un fils ou une fille, enfin quelqu'un de la famille plutôt jeune, qui, qui obtient un diplôme, qui obtient une bourse pour faire des études approfondies dans quelque chose de précis, hein. On met l'accent sur la convivialité et même si l'on ne peut pas voir tout le monde, on peut reprendre des contacts. On a effectivement quelques personnes là, nouvelles, qui vont agrandir le cercle amical aussi, je pense, hein. Voilà, donc des petits déplacements, des choses aussi pour préparer l'avenir. Alors, certaines personnes qui ont envie de déménager en l'occurrence, hein, voilà. Donc des petits déplacements pour des achats ou des ventes dans l'immobilier en l'occurrence. Des locations de vacances pour plus tard, des choses comme ça aussi, hein. Pourquoi pas, oui, une résidence secondaire à acheter ou à vendre ou à louer, enfin voilà, quelque chose de ce type-là. Voilà, donc pour les actifs, on passe aux actifs. Donc, des déplacements qui vont être proposés pour le travail, hein, donc pour pouvoir obtenir de l'avancement, cela peut très bien marcher. Des déménagements aussi, hein, si besoin, et si besoin de votre côté ou du côté de l'entreprise. Alors, il y en a certains qui sont remis en question, où ça a été remis en question, mais ça va finir par se faire, hein. Après, cela dépend de ce que vous désirez véritablement faire. Ici, donc, découverte, nouvelle union. Alors, c'est pareil, peut-être que lors de certains déplacements, certaines personnes parmi vous pourraient faire des rencontres amoureuses. Ça, c'est une grande possibilité. Également aussi l'obtention de certains contrats assez intéressants avec de nouvelles personnes. Présentées par d'autres dans certains cas que vous connaissez depuis un moment. Voilà, donc dans l'ensemble, il y a quand même pas mal de choses qui s'arrangent. Pour les gens qui sont à leur compte, on a certaines situations qui sont sauvées presque à la dernière minute, hein. On arrive à trouver des arrangements, hein. Donc on met l'accent sur l'échange d'idées, la communication. Voilà, essayer de trouver des solutions, hein, auprès des divers interlocuteurs. Donc ça devrait pouvoir s'arranger avec donc des contrats. Voilà, donc on va parler à présent des actifs en recherche d'emploi.
Bon, pareil, hein, il y en a que ça n'enchante pas vraiment, mais on va vous demander de vous déplacer dans certains cas pour, pour postuler, pour vous porter candidat, candidate à euh, un certain job. Hein. Euh, un déplacement un peu... Alors, il y a une personne parmi vous qui n'a pas envie de se déplacer pour rien, et ça se comprend tout à fait, en période de Covid surtout. Mais alors, en plus, là, il y a quelque chose de pas tout à fait clair dans la définition d'un poste. Donc, il faut vraiment demander, hein, communiquer pour demander beaucoup plus de d'indications sur ce poste, beaucoup plus d'informations requises. Je vois certaines personnes qui se déplacent dans des régions chaudes. Alors ça peut être une région chaude dans votre pays, ça peut être un pays chaud à l'étranger également. Hein. Voilà, donc ça peut être pour une entreprise de votre pays, mais à l'étranger dans certains cas aussi. Hein. Pas forcément travailler pour une entreprise étrangère. Euh, Voilà, donc pour certaines personnes qui ont tendance à broyer du noir et à être pessimistes, là, on vous dit, hein, saisissez bien toutes les opportunités qui s'annoncent, qui se montrent à vous, hein, parce que vous n'avez rien à perdre. C'est surtout ça aussi qu'il faut bien voir. Euh, Bon, là, pareil, hein, il y a de la nouveauté, il y a des messages que l'on reçoit, alors, certains que l'on attend, d'autres que l'on n'attend pas forcément, mais plutôt de bonnes nouvelles, des contrats, des choses de ce type. Des choses que l'on n'espérait plus dans certains cas aussi, voilà. En l'occurrence aussi euh, certains contrats d'assurance, des choses comme ça aussi, hein, qui sont confirmés ou améliorés ou adaptés à votre situation, quelle qu'elle soit. Hein. Voilà. Alors on va passer à présent aux étudiants, donc étudiants qui travaillent, étudiants tout court, lycéens, bon là plutôt terminal. Hein. Donc là, alors on a un peu de relâchement au niveau des études chez certains, donc ça ce serait dommage. Euh, j'ai l'impression qu'il y a un sujet qui vous intéresse davantage et que vous allez avoir pour certains ce petit déclic qui va vous permettre de porter votre intérêt sur quelque chose de précis, hein, sur un sujet précis et qui vous permettra de vous remettre au travail, vraiment de reprendre de bonnes habitudes pour vos études et de, de vous dire que vous êtes fait pour quelque chose et qu'il y a quelque chose qui vous plaît. Alors, quelle que soit la discipline, quel que soit le type de formation que vous suiviez, je vais allumer la lumière parce que là, le temps change. Voilà, on y verra plus clair. Alors, donc comme je le disais tout à l'heure, avec un petit peu d'audace, en se disant qu'on n'a rien à perdre, on peut postuler pour voilà, certaines bourses. Hein. Donc il y a confirmation de bourses ou de contrats de recherche hein, pour ceux qui font des études plus poussées. Voilà, donc il y a même hein, dans certains cas des gens qui se réunissent comme un jury hein, pour dire, bon voilà, on va allouer telle bourse à telle personne, effectivement. Donc là, misez bien là-dessus hein, pour la continuité de vos travaux, notamment universitaires. Hein. Et puis alors pour les lycéens, pareil là, définissez bien vos priorités intellectuelles
formatrice, hein, vos priorités dans la vie, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire comme métier, quel est votre but, qu'est-ce qui vous branche le plus, hein. Ça peut être une filière universitaire comme la formation dans quelque chose qui n'a rien à voir avec l'université. Bref, ça c'est à vous de le définir en écoutant aussi votre cœur, hein. Quand même, on a deux cœurs ici. On peut avoir aussi la confirmation de contrats, effectivement, hein, de formation. Donc, on passe une partie de son temps à étudier et l'autre partie à travailler chez un artisan, un commerçant, etc. Voilà. Donc, hein, tenez bien, vraiment résistez bien à la tentation de ne rien faire aussi pendant les vacances d'automne, hein. Faites le point sur ce que vous savez faire, préparez vos examens correctement, vous devriez pouvoir y arriver. Ensuite, on va voir donc pour les plus jeunes. Là, les plus jeunes, ben, grosso modo, ça va être pareil, hein, la période des vacances d'automne, le changement de rythme aussi, hein, ça joue beaucoup. Donc, mettre en avant les activités à la fois intellectuelles et ludiques, hein, pour qu'ils gardent leur créativité, leur envie de comprendre et d'apprendre toujours bien vive. Et puis, alors c'est très mignon, mais j'ai l'impression que parmi les enfants, il y en a un qui va apprendre, qui va bientôt avoir un petit frère ou une petite sœur, hein, quelque chose de ce type-là. Voilà. Voilà, puis sinon, bon, ben voilà, bon, vous pourriez découvrir que votre petit garçon ou votre petite fille, à l'école primaire ou au collège, a un amoureux, une amoureuse. Bon, voilà, hein, donc ça devrait plutôt bien se passer dans l'ensemble. Pour les enfants de parents séparés, les choses devraient bien se passer, hein, voilà. Je crois que voilà, les choix ont été bien établis et les partages de temps de garde aussi. Donc je pense que là, à ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose à redire. Ou alors, s'il y a quelque chose à redire, là, vous devriez avoir une bonne nouvelle. Voilà. Voilà. Donc, on va passer à présent à nos luminaires. Nos luminaires, donc ici nous avons le soleil et la lune qui sont bien représentés, hein. Le soleil ici, l'élévation et la nativité, 6 et 4, 10, donc ça nous fait référence à la route fortune et donc à un cycle, hein, qui commence véritablement. Donc là, c'est formidable. Ici, on sent, hein, que certains traînent encore un peu des pieds alors que ce renouveau est quand même bien aspecté ici, hein. Une élévation socio-professionnelle, socio-économique peut être annoncée, une élévation aussi au niveau du moral, on a meilleur moral, on retrouve confiance en soi, une forme d'optimisme également, hein. On sait ce que l'on vaut et franchement, à partir du moment où on a envie de quitter une situation, mettons qu'on n'est plus si bien là où on est employé, on peut envisager une, une mutation ou un changement d'entreprise avec toutes les qualités que l'on a, hein. Voilà. Ensuite, donc, avec la lune, là, elle est représentée 3 fois, donc on a, hein, cette hésitation concernant justement, hein, ce renouveau. Effectivement, bon, bah, on hésite, ne perdez pas votre temps, décidez-vous, hein, voilà. Et puis aussi, le meilleur des choix, parfois, c'est de savoir faire des compromis aussi, hein, voilà. On a la découverte, donc la découverte liée tout de suite à Mercure la nouvelle, donc là, une
une nouvelle devrait vous aider à reprendre espoir et à prendre la bonne décision. Ici, nous voyons une belle étoile qui évoque l'étoile du berger, là au bout de la lunette. Voilà, si à un moment donné vous avez douté, vous retrouvez confiance. Donc, voilà pour nos luminaires. On va passer donc tout de suite à Mercure avec donc la nouvelle et le trafic. Donc là, effectivement, pour ceux qui ont été un petit peu trop à la maison sans trop bouger ou derrière leur ordinateur, là il y aura probablement plus de communication téléphonique, téléphonique et mail, mais téléphonique, des choses qui arrivent physiquement à signer, aussi des documents à signer, et pour certains donc des déplacements physiques pour faire avancer les choses. Et puis donc aboutir à certains contrats. On a l'union ici avec Vénus, également Vénus avec la table. Donc là, on va envisager des contrats avec des personnes en qui on a confiance. Sur le plan professionnel, on pourrait être amené à travailler avec des gens que l'on aime bien, hein, avec qui on a envie de travailler. Alors, une ou deux personnes devraient être amenées en plus, hein, et puis une personne qui aurait pu ne pas venir finalement va faire partie du groupe aussi. Voilà, hein. On a une belle carte de la destinée ici, là, juste à côté de la grâce. Donc c'est vraiment le coup du destin, c'est le coup de chance, voilà. Vénus, c'est vu. Mars, Mars, écoutez, c'est très bon parce que c'est la carte des pourparlers, donc très bien aspecté ici. Donc toute l'action est menée vers ce qu'il y a de mieux. Hein. Il n'y a pas d'agressivité inutile ni rien, c'est juste la force de l'enthousiasme qui nous rend encore plus dynamiques. Et puis donc, nous avons Jupiter et Saturne, Jupiter avec le hasard comme nous avons vu, donc restez ouverts à ce qui se passe. Il y a des choses qui arrivent très vite, hein, voilà, un petit peu partout. Faites attention aussi aux nouvelles générales, hein, qui peuvent concerner notamment votre domaine d'activité. Et puis ici, avec la grâce, on a des choses qui s'arrangent, des soucis écartés. Donc ça, c'est quand même une excellente nouvelle, hein. Ça, c'est vraiment très très bon. C'est vraiment très bien. Voilà, donc on peut envisager donc des mariages, des remariages, quel que soit l'âge, hein. Voilà. Donc pour les jeunes comme pour les moins jeunes, hein, des contrats et des mariages confirmés, annoncés. On a l'impression que certains soucis vont rester derrière soi. Cela dit, attention, pesez toujours bien le pour et le contre quand vous n'êtes pas totalement sûr. Renseignez-vous bien et prenez votre temps. C'est un atout ici, hein. Saturne n'est représenté que pour être un atout, hein. Voilà. Donc, c'est génial. C'est tout à fait génial. Alors, on va retirer la rune du mois d'octobre et donc on va passer du blanc d'octobre au violet pour novembre. Donc, on a un mariage entre le bleu et le rouge, le bleu passif et le rouge plus actif, hein. Voilà, et ici nous avons la rune Sowelu. Donc la rune Sowelu, elle parle de matérialisation d'un élan, hein. On a vraiment, on ressent bien cet élan, hein, qui finit par venir, hop,
ça y est, on concrétise, on réalise complètement ce qu'enfin on attendait de réaliser, hein. Tant sur le plan intérieur que social, on se réalise, on cherche à le faire parce qu'on sait qu'on est capable de le faire, hein. Voilà, c'est ça, c'est que la confiance en soi est vraiment de retour. Et on vous dit, alors c'est là aussi hein, que Chronos Saturne est bénéfique avec la grâce ici, c'est que justement, tant qu'il y a des hésitations, ne vous prononcez pas tout de suite, hein, voilà. Si par exemple début novembre il y a encore 2-3 zones d'ombre, eh bien peut-être que justement en se renseignant et en allant droit au but, en demandant les bonnes questions, on peut vraiment prendre sa décision dans les jours ou les 2-3 semaines qui suivent, hein. Voilà, ça c'est fortement possible. Alors avec le violet, on parle de, l'envie de bien faire, hein. Donc on a concilié le yin et le yang. Pour certains, c'est un élan d'introspection un peu mystique. Pour d'autres, c'est simplement l'envie de partager tout ce qui nous arrive de très très bon avec autrui. Et puis, chez certains, on a une grande spiritualité. Chez d'autres, on a un attrait aussi pour tout ce qui est partage et humanitaire. Donc, pourquoi pas aussi donner un peu de son temps pour certaines œuvres caritatives, hein, pourquoi pas, si cela vous permet de vous sentir encore mieux. Voilà. Donc, eh bien écoutez, je suis vraiment ravie parce que c'est un très beau tirage, donc je vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux hein, pour ce mois de novembre et les suivants. Alors voilà, n'hésitez pas à aller voir hein, les autres signes pour votre ascendant, etc. etc. Laissez-moi un petit mot sous la vidéo, hein, ça me fait toujours plaisir. Hein, si vous avez juste envie de dire bonjour, ça me fait plaisir. Partagez hein, avec les autres béliers, si vous en avez autour de vous. Voilà, revenez. Alors vous avez à votre disposition également donc, le tirage d'octobre, si vous avez besoin de le revoir, courant octobre. Vous avez à votre disposition aussi le tirage trimestriel qui est très différent, donc complémentaire à cette émission-là. Donc trimestre octobre, novembre, décembre 2020. Et puis aussi des lectures pour les lunaisons, nouvelle lune, pleine lune. Voilà, donc je vous embrasse bien fort et à très vite. Au revoir.